En quelques semaines, l'armée française s'est littéralement écroulée, pratiquement sans combattre. Sur toutes les routes de France, c'est l'exode. Des centaines de milliers de civils terrorisés fuient vers le sud. Paris est déclarée ville ouverte et les troupes allemandes y entrent triomphalement le 14 juin 1940. Le gouvernement a lui-même quitté Paris pour se réfugier à Bordeaux sous l'autorité du maréchal Pétain, auquel son statut de vainqueur de Verdun assure un prestige incomparable. Dans l'ombre de Pétain, Laval manœuvre avec habileté pour redevenir ministre d'État et abattre en quelques semaines les derniers remparts de la République. Hitler triomphe et se pavane avec jubilation au Trocadéro, où la croix gammée a remplacé le drapeau tricolore. Dans une France désormais coupée par une ligne de démarcation en deux zones, la zone occupée au nord de la Loire et la zone libre au sud, Laval milite pour que le gouvernement s'installe au centre du pays, à Clermont-Ferrand. En fait, c'est un peu par hasard que Pétain choisira Vichy, ville d'eau un peu endormie, comme siège du nouveau gouvernement français. Les deux assemblées réunies, Chambre des députés et Sénat, accorde les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui désigne aussitôt Laval comme son dauphin. Pour Laval, c'est l'heure de la revanche. Écarté du pouvoir en 1936 par le Front populaire, il était prêt à toutes les concessions pour y revenir, y compris servir l'occupant dans l'ombre du maréchal.